Bonsoir Internet, bonsoir réseaux sociaux, bonsoir, bonjour Facebook. Encore, on est de retour avec séance de étude de la parole de Dieu sur l'eschatologie. Qu'est-ce que l'eschatologie? Eh bien, à soir encore, après-midi, ça a rencontré ça, moi, je senti complètement flatté, réjoui, parce que moi, j'ai une opportunité pour que nous capables de venir apprendre ensemble. Et je vous prie de connecter avec nous, s'il vous plaît. Et l'émission Neshama. Avant de commencer, nous allons entonner ce cantique numéro 145, français chant d'espérance. Pour toi seul, en qui j'espère, oui. Pour toi seul, d'un cœur joyeux, je fais monter de la terre, oui. Mon cantique vers les cieux, pour toi seul, oui, mon sauveur, pour toi seul, à toi seul, sainte et victime, aïe, sa mort pour moi, dans le sang, lava mon crime. À toi seul, Satan, ma foi. À toi seul, à toi seul. Oui, mon sauveur, à toi seul, dans la détresse, le rocher de mon secours, à toi seul, à toi seul. Oui, mon sauveur, à toi seul, à toi seul, à toi seul. Oui, mon sauveur, à toi seul, à toi seul, à toi seul. Oui, mon sauveur, à toi seul. Mes chers camarades, la paix de Dieu vous soit. Et inclinez-vous pour la prière. Nous allons introduire la présence du Saint-Esprit, la présence de Dieu, tendre Père en Jésus-Christ, le Dieu puissant, le Dieu réel. Nous complètement sentis-nous flattés après-midi ça, pour que nous retournions avec séance étude ça. Il y a un pile monde qui déjà voyagé déjà. Il y a un pile qui déjà accidenté. Il y a qui a retiré en bas des combles. Mais gloire soit rendue à ton nom pour permettre nous encore vivants. Nous gagnons des mains nous en l'air. Oh Dieu, nous capables de chanter pour vous. C'est en grâce, c'est en faveur. Nous exaltons. Merci pour présence qui a été avec nous au nom de Jésus-Christ. Merci. Merci pour ta présence constante qui a été avec nous, Seigneur. Et à présent, nous retournons encore pour que nous remercions. Que même présent constant, capable de continuer ensemble avec chacun de nous. Chers internautes, nous, collaborateurs, nous, capable de partager, capable d'abonner l'émission. C'est pour que notre Dieu bénisse au déversé. Et si là qui vient pour venir, si là qui est déjà là. Oh Dieu, trois fois saint, si tu as qui est malade, qui a une douleur, que vous faites grâce, que vous passez avec vous dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous réclamons présence au nom du sang versé de Jésus-Christ, notre divin frère. Non pas nos méritoires, mais par ton Fils Jésus. Nous te demandons ses faveurs. À toi revienne la gloire, la force, dès avant tous les temps pour toujours. Amen. Ok, chers internautes, nous bénis. Moi, senti content, passer content. Si m'étais là avant content, moi, t'as content net aller. Mais puisque content t'es là avant, moi, prends un petit crasse dans content pour me ça content pour que moi retrouve nous encore. Moi, dis que moi, remets nous en pile parce que nous là, n'a aidé émission des chamans à aller plus loin, n'a partagé émission, n'a abonné, nous bail énergie nous, Internet nous pour que nous garder mission, suivre les par tout côté nous. Moi-même, moi, senti content. C'est ça fait toujours demander bon Dieu pour le capable bénir nous, jeter grâce sur nous
pour faire ça. Nous allons commencer, songez bien à étudier eschatologie, l'eschatologie, eh bien, moi, ça, je suis content. Mais avant tout, j'ai une bonne nouvelle, j'ai un bagage, je voulais dire, parce que je ne peux pas dire ça. Je demande tout le monde qui a mis l'émission Nechama et qui toujours suivre moi, qui trouve au République Dominicaine. Si ou même ou Santo Domingo, ou Santiago de los Caballeros, excusez-moi, ou Santiago Rodriguez, sous ta Mao, Esperanza, sous ta quel que soit Cotoyer, ou République Dominicaine. Eh bien, Jackson François multiple service, Jackson François multiple service, ou même qui besoin d'un bel costume, ou capable de consulter, ou du moins relais Jackson François, hein, ou même qui besoin d'une belle chemise, d'un bel pantalon, hein, ou même qui besoin apprendre pour capable faire et apprendre coudre, parce que pas de sacré son métier, parce que le hasard favorise des gens préparés. Je ne vais pas dire ça. Si ou besoin apprendre coudre, eh bien, Jackson qui fait haute couture, eh bien, il est capable d'apprendre nos coudes aussi. Hein? Il est capable d'apprendre nous. Si besoin de costume, ou besoin de pantalon, ou besoin de belle jupe, ou capable de relayer Jackson, et, ou même qui en Santiago. Sous Santiago, où était La Fuente, sous était La Fuente, où était Pékin, eh bien, ou pas aller dans le cadre G7, hein, côté H passé en haut, eh bien, on va demander pour Jackson Sastrelia, eh bien, on va joindre Jackson François, non seulement si vous avez besoin d'apprendre coude, la montre au coude, hein, lui faire costume, c'est vraiment bien, hein, chemise, ou même qui besoin de faire cache-nez, ou besoin d'apprendre à faire cache-nez, hein, eh bien, dans le moment ça, il faut qu'on ait un métier, ou bien pour marier, il faut qu'on ait un métier la main, jeune fille, pas courir à point un jeune garçon sans que pas gagner la main, il peut le dire à ta selle, tu vas comprendre, battre pour kembe un bagay ou l'école, battre pour étudier un bagay, apprendre coudre, apprendre comment on fait un cache-nez, ou à survivre, ou même jeune garçon, pas quoi le marier et seulement arrêter pendant que on travaille ajudante, ouais, ou c'est ajudante, c'est pour apprendre coudre, hein, non seulement les bons informatique, tout le capable de montrer ça, si vous voulez, hein, ou même qui pas ou gagne pile temps Saint-Domingue ou pas qu'on parle espagnol, Jackson François multiple service est capable d'aider, ouais, il est capable d'aider ou montrer comment ou capable coudre pour faire cache-nez ou capable vendre en pile dans le monde là ou cacheter ou caler la caille ou elle prend pas douzaine en gros en détail la caille Jackson François. M'a quitté numéro ça pour capable communiquer avec Jackson François. Même sur tes capitales, eh bien, ou capable de voyer toi là, Jackson capable de la voyer le bas ou besoin de bel costume ou pas le marier, eh bien, ou besoin de bel rad, hein, pour aller lever nos sous, relais Jackson François. Numéro, Jackson François, multiple service, couture, haute couture, eh bien, numéro 1, Jackson François, Atomajol, et dans G7, côté H passé en l'air. Eh bien, numéro 1, c'est 809, numéro Jackson François. 809 401 401 92 52. Numéro Jackson Couture, multiple service 809 401 92 52. Ou même, ou besoin de bel rad pour lever nos là, ou besoin de bel costume, ou besoin d'apprendre coudre, eh bien, relais Jackson François dans le numéro ça, il est toujours disponible, non seulement pour le faire bel rad, mettez sous bel costume, même si c'est rad femme, rad garçon, l'a fait, eh bien, il est capable d'apprendre nos coups de tout. Comprendre? Relais dans ce service-là. OK, mes chers internautes, eh bien, c'est ça me pour nous. Mes chers internautes, on nous avancer avec étude là pour la gloire de Dieu. Et fait, pasteur, les frères, la paix de Dieu vous soit donnée, pasteur, pasteur Effet, mon ami, et fait, et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable, cher mon ami. Partagez pour moi, révérend pasteur, et ami de moi, du côté de la France. Shalom, shalom. Enfants de Dieu, shalom, shalom. Et nous avons étudié ensemble l'eschatologie. L'eschatologie du grec eschatos, qui veut dire dernier ou fin, ensemble des doctrines relatives aux fins dernières de l'homme et du monde. Avèrement, eh bien, on te voit ça déjà, il existe deux types de
scatologie, hein? Nous plus parler scatologie personnelle, nous te ouais ça, nous te ouais l'eschatologie personnelle, mais qu'entendez-vous parler de l'eschatologie personnelle? Dans l'eschatologie personnelle, la mort physique, nous te ouais ça, il ne faut pas confondre la mort physique avec la mort spirituelle, et deux types de scatologie, et nous parlé de scatologie personnelle, scatologie physique, en qui baille la mort, scatologie spirituelle. Eh bien, nous t'avons ça déjà. Eh bien, nous n'avons avancé avec étude là. Nous t'avons le croyant va-t-il au ciel? C'est une question. Le croyant va-t-il au ciel? Nous te répondons oui affirmativement, bien sûr, que les croyants iront au ciel. Eh bien, nous t'avons ça. Eh bien, nous te ouais en pile bagay dans étude là. Eh bien, pour capable trouver toute étude moi yo, ou abonner non seulement sur Facebook là, ou abonner moi ou share, like and share, please, everybody please, like and share, like and share. Inscrevez-vous au canal, você vai encontrar muita coisa para você. Viu? Eh bien, ou abonner sur YouTube là, abonner sur Facebook, ou bien toute étude moi yo. Eh bien, hier soir, nous t'ai parlé de Daniel. Peut-être ou grand pile difficulté pour apprendre de Daniel, le livre de Daniel est difficile pour comprendre, est très difficile pour étudier, mais venez-vous pour apprendre des connaissances cachées de ce livre. Eh bien, ou même qui était là avec moi hier soir, moi, j'étais puisé des connaissances ensemble avec moi. Nous avons les 70 semaines de Daniel hier soir. Nous avons ça, 70 semaines de Daniel. Nous avons côté que le général Romain Titus, en 70, te détruit et peuple là, eh bien, pour te prendre peuple là, pour te mettre en esclavage, tout ça, nous avons tout ça même. Nous avons hier soir, dans l'an 450 avant Jésus-Christ, jusqu'à la mort de Jésus, il y a 7 semaines, nous avons ça hier soir, 7 semaines, eh bien, calcule 7 semaines, nous avons ça, nous avons enlèvement de l'Église, vous voyez, eh bien, nous avons étudié l'eschatologie. Alléluia. Invitez nos amis, invitez quelqu'un de suivre cette émission, cette étude avec toi. Hein? Et là, après que le fin temps d'étude là, la félicité, bon Dieu, et la remercier. Si vous avez un problème avec le livre Daniel là, branchez l'émission des chamans, vous allez trouver un pile bagaille. C'est vraiment goût, hein? C'est vraiment bon. Waouh! Notez, ouais, l'église là, commence à tailler. Est-ce que croyant yo gen pour y aller dans le ciel? Vous te dit oui. Eh bien, yo pour aller dans le ciel. Eh bien, hier soir, nous t'ai étudié ensemble avec l'émission des chamans 70 semaines non, qui était vraiment difficile pour un peu le monde comprendre. Autant fixé par Dieu. Le Seigneur reviendra du ciel pour prendre dans son église qui, dès lors, sera pour toujours avec lui. Jean 14, verset 1er 3, 1 Thessaloniciens 4, verset 14, 18. Au moment de l'enlèvement, les morts qui étaient des croyants ressusciteront et les croyants sur la terre seront transformés et recevront un corps incorruptible. 1 Corinthiens 15, verset 51 à 55. Les croyants en Jésus-Christ seront ressuscités avec un corps incorruptible pour rencontrer le Seigneur d'entre les airs. Croyez-vous en cela? Croyez-vous en cette chose? Maintenant, l'on sera pour toujours, eh bien, Église, et pour prendre son Église, dès lors sera pour toujours avec lui. Jean 14, verset 1er 3, ok. Eh bien, l'enlèvement, au moment de l'enlèvement, les morts qui étaient des croyants, qui étaient croyants dans Jésus-Christ, bien pour eux ressusciter avec un corps glorieux pour y aller rencontrer Jésus-Christ. Un matin ou un soir. Et avant tout,
les croyants sur la terre seront transformés et recevront un corps incorruptible. 1 Corinthiens 15, verset 51 à 55. Un matin, un soir, ou à midi, ou à minuit, Christ apparaîtra et son Église disparaîtra de ce monde sans avertissement. Mais eux-mêmes qui pas encore accepté Jésus-Christ, qui sont pas le faire dans la joie. L'Église, les croyants, pour le monter pour noces de l'agneau. Mettez dit ça, l'enlèvement, premier partie, c'est pour noces de l'agneau. Il ne faut pas confondre ça. Les signes du présent âge indiquent que nous vivons les derniers temps, comme nous voyons le jour du Seigneur approche de plus en plus, on se pose la question, Église, passera-t-elle par la période de la tribulation? C'est une question. Est-ce que l'Église là va passer dans la grande tribulation? Ah, c'est à vous cette question. Est-ce que l'Église va passer dans la grande tribulation là? C'est une question. Les signes du présent âge indiquent que nous vivons les derniers temps, comme nous voyons le jour du Seigneur approche de plus en plus, on se pose la question, l'Église passera-t-elle par la période de la tribulation? Ou bien les saints de Dieu en seront-ils exempts? Il y a plusieurs opinions ou écoles de pensée relatives à l'enlèvement de l'Église en relation avec tribulation. Il y a la théorie de l'enlèvement partiel qui enseigne que quand Christ viendra dans les nuées, seulement une portion de l'Église montera à sa rencontre. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est l'Église qui vient pour monter dans le jour ça. Ce n'est pas tout le monde qui a dit Seigneur, Seigneur, qui a héritier royaume ciel là. Ah, yon parti, yon portion dans l'Église là, et bien on peut louer qui ça peut passer. Eh bien, une portion de l'Église montrera à sa rencontre. Le reste des croyants tièdes, moun qui là qui pas chaud, qui tout fouette, qui l'église là, li pas chanter, ou dit au lever main, ou pas lever main, ou dit mettre à genoux, ou pas mettre à genoux. C'est ça dit pour l'église là, ou dit c'est puisque ou pas brouillard, ou tiède, je te vomirai, de ma bouche je te vomirai. Hein, lui dit l'église là, m'a vomi ou m'a mettre dehors. Eh bien, si là qui était tiède, croyant tiède yo, croyant qu'a roulé de bord, croyant qu'a changé fille et tant qu'on rad, qu'a changé tant qu'on rad, croyant ça yo même yo tiède, yo pas ressuscité, yo pas capable de monter ensemble avec Jésus-Christ. Sera laissé pour la tribulation comme une période de sanctification. Vous voyez? Eh bien, d'autres enseignements que l'Église passera, eh bien, passera toute la tribulation. C'est la perspective de l'enlèvement après la tribulation. C'est ça relais ou post-tribulationnaliste. Est-ce que vous comprenez? Post-tribulationnaliste, hein, côté que tribulation, est-ce que vraiment l'Église pourra participer dans la grande tribulation? OK? Ou post-tribulationnaliste. Est-ce que nous comprenons ça qu'a dit là? Moi focalisé, moi mandé l'église là, et moi besoin pour internautes nous suivre l'émission de Chama pour que vous capable bénir richement. Ou post-tribulationnaliste. Cependant, d'autres croient que Christ reviendra pour son église au milieu de la tribulation. C'est la conception de l'enlèvement au milieu de la tribulation. Est-ce que vous me comprenez? Ensuite, il y a la théorie de l'enlèvement avant la tribulation. La théorie de l'enlèvement avant la tribulation, c'est ça où elle est ou pré-tribulation.
tribulationnistes qui enseignent que toute la vraie Église sera enlevée avant la période de la tribulation. Est-ce que vous me comprenez? Vous voyez? Maintenant, les questions qui se posent sont les suivantes. Quand est-ce que cet enlèvement aura-t-il lieu? Il est. Comment? Avant ou après la tribulation? C'est une question. Est-ce que c'est avant ou après la tribulation? On allait. Selon les Écritures, d'après la parole de Dieu, l'Église ne passera pas aucune partie de la tribulation. Est-ce que vous me comprenez? L'Église ne passera pas par la grande tribulation. Il y a des faux frères, il y a des fausses interprétations qui disent que l'Église passera par la tribulation. C'est fausse. C'est fausse. Hein? En pile, mon a enseigné, dit que l'Église là va passer par grande tribulation. C'est fausse. C'est pour nous que il faut bien maîtriser la Bible. Il faut bien méditer la Bible pour obtenir la présence et la faveur et la grâce de Dieu pour mieux comprendre la parole de Dieu. Pour mieux comprendre la parole de Dieu, il faut passer du temps d'étudier de la parole de Dieu. Étudier la parole de Dieu. Ouais. Faut ou capable consacrer ta vie pour étudier chaque jour soigneusement la parole de Dieu. Ah. Maintenant, les questions qui se posent sont les suivantes, comme moi te dit tout à l'heure. L'Église n'a pas pour le passer du tout dans la grande tribulation. Mais elle sera en enlèvement à la rencontre du Seigneur dans les airs avant que la période de la tribulation commence. Avant que la période de la tribulation commence, l'Église déjà en roi, ensemble avec fiancé, il peut le manger, il peut le marier ensemble avec Jésus-Christ. Moi-même, je peux le marier ensemble avec Jésus-Christ. Ici, c'est vrai que yo parle dire ça en 666, Marc de la Bête déjà Brésil, pas vrai. Marc de la Bête pas prendre l'Église sur cette terre. Non, c'est fausse. Marc de la Bête pas prendre l'Église sur terre. Il faut que nous bien comprenions ça. Il ne faut pas confondre ça. Oh oh. Non. Faut que nous étudions la parole de Dieu. Si nous pas étudier la parole de Dieu, nous pas bien connaissant de la parole de Dieu. Nous sommes médiocres. Donc, nulle part dans la Bible, Église n'est mentionnée comme étant sur la terre durant la période de la tribulation. Par contre, côté de la Bible qui dit que moment, période de la tribulation, que l'Église est sur la terre. Non, l'Église, pas sur cette terre maudite. Non, non, non. Ne croyez pas. Ne croyez pas. La vraie nature de la tribulation, vraie nature tribulation, raison, but, principale tribulation, hein, c'est empêche à l'Église de passer par aucune de ses parties. C'est un temps de jugement de Dieu. Ouais, ça, tribulation, on veut dire, c'est le temps de jugement de Dieu sur les habitants de la terre. Les rébellions, les régimbés, c'est le temps de juger la terre. C'est le temps de juger les francs-maçonneries. C'est le temps de juger les faux pasteurs. C'est le temps de juger les faux frères. Paul appelle ça les faux frères. Il y a des faux frères parmi nous. Il y a des faux pasteurs. Il y a des gens qui disent pasteurs qui ne sont pas vraiment des pasteurs. Il y a des gens qui disent apôtres qui ne sont pas des apôtres de Dieu. Ils ne sont pas les apôtres de Dieu. Il y a des frères qui disent oh, je suis un frère en Christ. Ils ne sont pas des frères. Oh, nous sommes tous des frères. Nous sommes tous des nouveau-nés en Jésus-Christ. Ils ne sont pas des frères. Ils ne sont pas des sœurs. Ils ne sont pas des nôtres. Il faut faire attention avec ça, hein. Il faut faire attention, hein. Il y a des faux frères.
des fausses sœurs, il y a des faux pasteurs, il y a des faux prophètes sur cette terre maudite. La Bible dit, plusieurs viendront en mon nom. Plusieurs viendront en mon nom. On dit la Bible, dit la parole de Dieu. Plusieurs viendront en mon nom. Oh, il y a des faux frères. Il y a des pasteurs qui sont attachés à féticheurs. Il y a des faux frères, des faux pasteurs qui adaptent avec le même. Waouh! Waouh! Parce que moi, je suis africain par l'indescendance. Parce que mes grands-parents venaient de l'Afrique. Il y a des Africains qui disent prophètes, qui disent pasteurs, qui ne sont pas vraiment des pasteurs, qui ne sont pas des hommes de Dieu. Ils travaillaient pour le diable, ils travaillaient pour Satan, le diable. Hélas, nos frères, mes frères africains, faites attention avec l'évangile que tu prêches. Faites attention avec l'évangile que tu enseignes. Hélas, des faux frères, ils n'ont pas monté dans le ça. Des faux pasteurs, des faux sœurs qui sont attachés à féticheurs. Hélas. Eh bien, la Bible nous dit que des faux frères, faux sœurs, pas tendre voir Seigneur, ils pas monter, ils pas pour Christ. Aucune de ces parties. C'est un temps de jugement de Dieu et de colère. Sophonie dit ça. C'est un jour de colère. C'est le jour de la vengeance de Dieu. Le jour de l'Éternel. La colère à venir. L'Église n'attend pas la colère et le jugement. Et les portions de Dieu. Et il nous a sauvés, avoir sauvé de la colère à venir. Jésus-Christ, sauvez-nous de la colère à venir. L'Église n'attend pas la colère et le jugement de Dieu, mais plutôt l'espérance bénie qui est la délivrance de la colère à venir. Apôtre Paul a établi cette même doctrine dans 1 Thessaloniciens 5, au 4e chapitre de cette même lettre. Il donne une magnifique description de l'enlèvement de l'Église. Au premier verset du chapitre 5, il poursuit pour ce qui est des temps et les moments. Vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur ou période de la tribulation viendra comme un voleur dans la suite. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les docteurs de l'enfantement, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, c'est consacré tout Christ là pour venir. Lorsque la femme n'a une douleur, il prend soudainement, il pas de penser, il était comme ça, pendant il est en pleine ceinture, et puis il sent son douleur, on va couper votre lit, et puis c'est tranché. Il dit, tout Christ là pour venir de la même façon, hein, la même manière que l'a venu comme ça. Donc, une douleur, c'est ça, Paul dit. Que le jour du Seigneur, période de tribulation, quand les hommes diront paix et sûreté, eh bien, ok, et ils n'échapperont point, on pourrait paraphraser la pensée de Paul. Ainsi, mes frères, ne vous inquiétez
pas au sujet de la tribulation, car au verset 4 de ce même chapitre, il lit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur dans la suite. Voyez? Hein? Vous êtes tous des enfants de la lumière. Si nous sommes une lumière, pour qui ça nous était dans les ténèbres? Si nous sommes tous des enfants de lumière, mais pourquoi vivez-vous dans les ténèbres? Et des enfants du jour. Mais veillons et soyons sobres. Ensuite, au verset 9 et 10, il dit, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Ouais, bon Dieu pas voulu nous perdre, c'est ça que fait même il voyait Jésus. Mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous me comprenez? Dieu n'avait pas détruit l'ancien monde jusqu'à Noé, fut en sûreté dans l'arche, et que Dieu lui fait fermer sur lui. Genèse 7, verset 1er. Dieu ne détruisit pas Sodome et Gomorrhe jusqu'à ce que l'eau, le juste, fût délivré et jusqu'à ce que la puissance contraignante du Saint-Esprit ait disparu et que l'Église soit enlevée du monde. Dieu ne déversera pas son jugement sur la terre. L'âge de l'Église est un temps de grâce, de miséricorde et de longanimité. Dieu n'a pas dit qu'il préserverait l'Église de la tribulation ni des heures du jugement. Mais il dit dans Apocalypse 3, verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Vous voyez? Il n'a pas dit la préserver de la tribulation, non, mais il dit l'a enlever ou l'a monter dans le ciel la veille lors de la tribulation. Est-ce qu'on comprend ça que dit là? Moi, je voulais pour que nous apprenions la parole de Dieu avec le mission Neshama, 4e soirée. La résurrection. En voyant la résurrection. La deuxième chose dans le plan de Dieu, à sa place dans la transmutation des saints, la résurrection des morts en Christ et l'enlèvement de l'Église, quand les saints vivants seront changés, les saints morts ressuscités. Ou même qui vivant, et Thessaloniciens 4, verset 17, ou même qui vivant dans le Seigneur, pour le monter, ou pour le transformer avec un corps glorieux pour aller rencontrer Jésus-Christ. Ou même qui était mort, ou pour le gagner encore, ou pour le ressusciter pour aller rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Amen, oui. Et de l'Église, les saints vivants seront changés. Les saints morts ressusciteront aussi. Ils iront tous ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous savons que pour le monde, tout cela est chimérique, mais il n'y a pas le chimère dans le moment, il n'y a pas le mauvais, mais un matin, un soir, où à minuit, Christ apparaîtra et son Église disparaîtra de ce monde sans avertissement. Les Écritures annoncent deux résurrections. Écoutez bien. L'Église annonce deux résurrections distinctes qui concernent tous ceux qui sont dans les sépulcres. Jean chapitre 5. Lisez Jean chapitre 5, verset 28. L'une désignée par l'expression. La première résurrection, Apocalypse 20, verset 4, ou résurrection des justes, Acte 24, verset 15, concerne ceux qui ressusciteront
pour la vie. Jean 5, verset 28. Injuste. Acte 24, verset 15. Ceux qui ressusciteront pour le jugement. Jean chapitre 5, 28, 29. Elle conduira au châtiment éternel. Apocalypse 20, verset 11. Vous voyez? Oh, donc, là, n'a bien pour nous moyen la grande tribulation. La grande tribulation et l'apparition de l'Antéchrist. Eh bien, cela s'arrête l'étude de la parole de Dieu. Ça y est pour aujourd'hui. Ça y est pour aujourd'hui. Que Dieu, dans son amour, vous soit favorable. Shalom, shalom. Abonnez-vous à ma chaîne, à ma page. Abonnez-vous sans hésiter. Partagez et like and share, please. Que bon Dieu, dans son amour, vous soit favorable. Shalom, shalom. Je vous aime tous. Shalom. Merci, bon Dieu béni.